Est-ce que vos cheveux poussent plus vite lorsque vous avez des locks? Une question qui est très très intéressante que moi-même je me suis posée lorsque j'ai commencé mon parcours de locks. C'est vrai que lorsqu'on regarde des photos sur Instagram, tout ça, des vidéos de motivation sur YouTube, on a tendance à voir que généralement les personnes qui ont des locks ont des cheveux qui poussent particulièrement vite. C'est-à-dire que à la première année, ils vont avoir une certaine longueur, et au bout de 2 ans, ils vont se retrouver avec quasiment le double. Alors qu'avec des cheveux naturellement lâchés, on va galérer à faire pousser nos cheveux. Moi, concrètement, là, ça fait 2 ans et demi, là, je vais sur mes 3 ans de locks. Je suis passé de ça à ça. Alors que lorsque j'avais mes cheveux naturellement lâchés, j'avais effectivement l'impression que mes cheveux poussaient pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette impression que nos cheveux poussent plus rapidement lorsque nous avons nos locks. Très rapidement, chaque personne a à peu près entre 100 000 et 150 000 cheveux sur le cuir chevelu. Malheureusement, chaque jour, nous perdons entre une quarantaine et une soixantaine de cheveux par jour. Ces cheveux-là, on les perd généralement lorsqu'on passe le peigne, lorsqu'on passe le sèche-cheveux, lorsqu'on passe la brosse, etc. Sauf que lorsque vous avez des locks, en fait, vous ne perdez pas ces cheveux. Ces cheveux-là sont bloqués dans votre locks. On a ce qu'on appelle en fait une rétention de la longueur. Ça veut dire que tous les cheveux que vous étiez censé perdre pendant tous ces jours-là en question, donc la quarantaine ou soixantaine de cheveux que vous étiez censé perdre normalement, vous ne la perdez pas parce qu'en fait, elle est bloquée dans votre locks. Ce qui fait que votre locks, en fait, elle va prendre de la longueur au fur et à mesure du temps, elle va prendre également de l'épaisseur, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la totalité de votre locks, vous n'avez qu'une seule partie qui est directement rattachée à la racine. La majorité de votre locks n'est pas directement rattachée à votre racine. Le reste de votre locks ne sont que des cheveux morts. Quand je dis cheveux morts, ce sont des cheveux qui ne sont plus directement rattachés à votre cuir chevelu. Vous me suivez? Donc en fait, ce sont des cheveux qui étaient tout simplement censés tomber, sauf que là, ils ne partent pas parce que ils sont bloqués dans votre locks. En plus, on passe le crochet, etc. Donc il n'y a pas moyen pour eux de tomber. Et du coup, ils s'en mêlent entre eux. Sauf que lorsque vous commencez vos locks, donc par exemple avec un départ en vanille, en tresse, en twist ou autre, généralement, vous avez une perte de longueur. C'est ce qu'on appelle donc le phénomène de shrinkage. Je vous en avais déjà parlé avant. En fait, le phénomène de shrinkage, c'est tout simplement que vous avez une perte de volume, une perte de longueur de vos cheveux qui est totalement naturelle. Mais là, du coup, avec les locks, comme vos cheveux pendant la phase de baby locks commencent du coup à loxer et commencent donc à s'emmêler entre eux, vous avez du coup une perte de longueur qui va être plus ou moins importante pour permettre en fait à la locks de se compacter avec le temps et d'être solide. Concrètement, dire que les cheveux poussent plus vite lorsqu'on a des locks, c'est pas totalement une idée reçue, mais un petit peu, dans le sens où ce n'est pas vraiment la locks qui fait que votre cheveu pousse plus vite. Ce n'est pas ça en fait. C'est juste une impression. En fait, c'est juste une impression. On a l'impression qu'effectivement nos cheveux poussent plus vite. Sauf que non, ils ne poussent pas plus vite. C'est juste qu'on a plein de cheveux qui étaient censés tomber, qu'on garde, et au fur et à mesure du temps, et lorsqu'on fait nos reprises, etc., on va surtout s'occuper de la racine, et du coup, ce qu'on va faire avec nos longueurs, c'est qu'on va les crocheter, on va faire le palm rolling, pour retenir justement cette masse de cheveux, et éviter que cette masse de cheveux ne se barre. Donc vraiment, faire en sorte que la locks, elle soit solide, et du coup, on le fait avec les quarantaines, soixantaines de cheveux qu'on était censé perdre chaque jour. Sauf que là, on les garde. Nous, les loxiers, nos cheveux poussent à la même vitesse que des personnes normales. Enfin, que des personnes qui ont des cheveux naturellement lâchés. Lorsqu'on a des cheveux naturellement lâchés, moi, par exemple, j'ai des cheveux afro, du coup, avec des cheveux de type 4B, 4C. Du coup, j'ai des boucles qui sont très très resserrées, des frisottis qui sont très très resserrés. Donc en fait, lorsque mes cheveux poussent, en fait, je le voyais pas réellement parce que mes cheveux se recroquevillaient sur eux-mêmes, une sorte de ressort. Donc au final, on voit pas vraiment la différence. Et c'est pour ça qu'on a tendance à croire que lorsqu'on a des cheveux afro ou je sais pas quoi, on a tendance à se dire que non, nos cheveux poussent moins vite que les autres, que nos cheveux ne poussent pas, etc. Sauf que non, ils poussent. Nos cheveux, lorsqu'ils sont bien entretenus, lorsqu'ils sont en bonne santé, ils poussent. C'est juste que l'aspect visuel du cheveu, enfin la texture, pas la texture, c'est juste que l'aspect du cheveu ne permet pas aux cheveux de vraiment marquer en fait cette pousse. Alors que pour les personnes qui ont des cheveux lisses, le cheveu il est tout droit, donc il pousse tout droit, et ça se voit, tout simplement. Dans les conseils qu'on vous donne pour faire pousser vos cheveux plus vite, on vous dit qu'il faut généralement privilégier les coiffures protectrices, ce qui est totalement vrai. Et là en fait, lorsque vous avez des locks,
on peut dire effectivement que vous avez en fait une coiffure protectrice permanente, concrètement. Parce qu'en fait, le but de la coiffure protectrice, c'est vraiment de protéger, donc là c'est vraiment de protéger le cheveu de la pollution extérieure par exemple, éviter les manipulations excessives, maintenir l'hydratation, etc. Et lorsque vous avez une bonne alimentation, que vous hydratez bien vos cheveux, etc., vous vous en occupez bien, vous allez voir que vous allez avoir une pousse significative, parce qu'en fait votre cheveu sera tellement bien entretenu que les longueurs en fait, que les repousses en fait, elles vont se manifester beaucoup plus souvent, et au final, ce qui va justifier en fait les reprises que vous allez faire à répétition, donc en interlocking ou au retwist. Par contre, par rapport à la reprise, justement, la reprise va également jouer sur le fait qu'on a des locks beaucoup plus longues. Je vous explique. En fait, le truc, c'est que si on compare en fait le retwist à l'interlocking, vous savez que lorsque vous le faites, vous avez une perte de longueur. Parce qu'en fait, vous allez faire des nœuds au niveau de la racine avec le crochet pour faire en sorte que votre racine locks, enfin, vos repousses locks directement. Par contre, lorsque vous partez sur la technique du retwist, tout ce que vous faites en fait, c'est de tourner la repousse sur elle-même. Donc là, en fait, on va garder cette longueur. On va pas provoquer de nœud, du coup, on n'aura pas de perte de longueur. Là, le retwist, il va vraiment se faire sur la longueur de la repousse. Ce qui fait que vous aurez en fait l'impression, avec le retwist, d'avoir les cheveux qui poussent super vite, alors que les personnes qui vont plutôt sur l'interlocking, ils vont avoir l'impression que leurs cheveux poussent lentement. Que vous ayez des locks, que vous n'ayez pas de locks, que vous fassiez l'interlocking ou le retwist, vos cheveux poussent de la même façon. Au titre de à peu près 3 à 4 cm par mois. 3 à 4 cm par mois ou 5 cm. Un truc comme ça, je sais plus, je suis plus sûr. Mais un truc comme ça. Il faut également prendre en compte le fait que lorsque les personnes ont des cheveux naturellement lâchés, on leur conseille, pour que leurs cheveux poussent correctement et qu'ils ne soient pas abîmés, on leur conseille de couper leurs pointes. Couper les pointes à peu près tous les 3 à 6 mois, un truc comme ça, je suis plus sûr. Parce qu'en fait, ça peut arriver que vous ayez des pointes fourchues, des pointes qui sont cassantes, etc. Et pour effectivement éviter que ça se propage sur la totalité du cheveu, du coup, on vous dit de couper vos pointes. Sauf que, lorsque vous avez des locks, vous n'avez pas besoin de couper, en fait, vos pointes. Les pointes, vous prenez votre crochet, et vous faites tout re-rentrer dans la locks, ce qui va la renforcer, et ça va vous permettre d'avoir une locks qui est beaucoup plus arrondie, beaucoup plus entretenue, etc. Donc au final, en fait, on n'a pas vraiment, au niveau de l'entretien des cheveux, il n'y a rien à voir avec les personnes qui ont les cheveux naturellement lâchés. Elles vont avoir beaucoup plus de soins à faire, donc beaucoup plus de coiffure à effectuer, elles vont être obligées de peigner leurs cheveux plus souvent, brosser leurs cheveux plus souvent, alors que nous, les locksés, lorsqu'on brosse nos locks, il y a très peu de chances que vous retrouviez une énorme touffe de cheveux sur votre brosse. Donc pour conclure sur le sujet, non, lorsque vous avez des locks, vos cheveux ne poussent pas plus vite. C'est juste que comme ils sont bien entretenus, comme vous les entretenez bien, j'espère, ils poussent donc à une vitesse donc tout à fait normale. Ils poussent à une vitesse normale, voire un petit peu plus si vous les entretenez très bien. Ce n'est qu'une impression, c'est vraiment une rétention de la longueur qui est effectuée, qui fait que avec l'accumulation des repousses, vos locks en fait vont prendre en fait de la longueur avec le temps. Donc voilà. Sur ce, les petits locksés, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Peace la famille, ciao.